Bonjour à tous, c'est Hugo Pérez pour Hugo Dogs et aujourd'hui on va parler d'Axo. Petite vidéo sur Axo. Donc Axo, c'est un pinscher qui est sous l'association Animaux et qui est aujourd'hui en famille d'accueil. Donc il a 8 ans à peu près et on va travailler aujourd'hui parce qu'il est déjà mordu, sa famille est aussi des inconnus, enfin des gens extérieurs de la famille. Et donc voilà, assez peureux, assez anxieux, assez tendu, et à travers cette vidéo, on va voir aujourd'hui une petite séance avec Axo. C'est parti. Donc là on voit dès le début, c'est mon arrivée en fait, juste au niveau de la famille d'accueil. Donc on voit que sur l'accueil c'est impeccable, hein. Le chien vient me voir, il a l'air détendu, content, sans problème. Il vient prendre contact, la caresse, etc. Ici sur l'ouverture de porte, on vient qu'il vient regarder, il a l'air plutôt détendu, il vient me voir, me sentir, ensuite il repart dans le jardin. Mais bon, aucun signe de stress plus que ça. C'est là qu'on commence à être à l'intérieur de la maison, moi aussi avec l'intérieur de la maison en train de discuter avec sa famille d'accueil pour voir l'évolution parce que j'avais fait une première séance d'évaluation la semaine dernière. Et donc on va commencer à pouvoir observer le comportement d'Axo à l'intérieur de la maison. Donc on voit qu'il va se cacher derrière le canapé, on sent qu'il est vraiment pas à l'aise. Je vais voir derrière le canapé ce qui se passe et là on découvre du coup un chien qui est vraiment stressé pour le coup, hein. On a beaucoup de signaux d'anxiété sur cette attitude. Donc il cherche les recoins, il va se cacher derrière le canapé, on sent qu'il est tendu. Sachant que moi je reste quand même à une certaine distance ici d'Axo. Donc là il va rejoindre sa niche. Et finalement il n'y rentre pas, mais on sent que voilà, il va y aller. Ok. Et c'est là que vous commencez les premiers signaux d'agressivité. Donc là, il est dans sa niche, et moi je me tiens quand même... bon, j'ai la caméra un peu plus proche, hein, mais je me tiens à peut-être 3 mètres, à peu près 4 mètres peut-être du chien. Et évidemment que je n'interagis pas forcément avec lui, hein, d'accord ? Mais simplement, on peut voir chez lui, il a beaucoup de stress. Premiers aboiements, premiers claquements de dents. Ici, une situation un peu similaire, alors c'était un petit peu après, et en fait, je me suis vachement éloigné. Alors, vous pouvez voir, là, je dois être peut-être à 8 mètres, quelque chose comme ça, de sa niche. Et on peut voir qu'il reste dans son panier à aboyer, à grogner, et à être vraiment pas à l'aise du tout, là, pour le coup. Donc c'est ce genre de situation qu'on va travailler. Ici, on démarre une première prise en laisse, donc je vais rajouter une petite longe pour travailler un peu plus confortablement, et pouvoir lui donner de l'espace et revenir, etc. Et là, je vais commencer à essayer de voir s'il prend la nourriture. Ok ? Ça peut être un des leviers intéressants pour récompenser le chien qui prenne la nourriture. Donc, je lui lance à terre parce que si je mets un contact, il y a des risques de morsure. Donc, je la lance à terre plus ou moins proche de lui. Et je vois qu'il prend la nourriture. J'essaie aussi de voir s'il prend dans ma main. Donc, on voit qu'il n'est pas forcément à l'aise, hein, ça c'est sûr. Mais moi, je fais en sorte de donner le moins de signaux de pression sur lui possible en détournant le regard, en m'orientant correctement. Et on voit qu'il prend la nourriture même dans ma main. Donc ça, c'est plutôt bon signe de ce côté-là. Et ensuite, on va faire un petit tour dans le jardin. Ici, pareil, je continue de travailler un peu sur la nourriture, de mettre en place un petit marqueur de récompense pour qu'il comprenne quand il fait des trucs. Je cherche aussi un petit peu de regard de sa part, donc là, il arrive à me regarder. Ici, la friandise tombe trop proche, donc je m'écarte. Et voilà, juste on se déplace dans la maison, avoir un petit peu de mouvement. Alors on voit que dans son attitude, il n'est pas détendu, hein. C'est pas un chien qui est à l'aise dans cette situation-là, évidemment. Mais moi, mon but, ça va être justement de le rendre plus à l'aise, de l'habituer, à travers la nourriture, à travers les exercices qu'on va voir plus tard, et aussi dans la gestion de la laisse qui va être très importante. Pareil, on alterne avec des petits retours au jardin. Ici, c'est pour vous montrer en extérieur, Axo. D'accord ? Parce que là, on a vu donc voilà, la phase grognement, petite morsure et tout ça. J'avais testé la morsure à la manchette pour voir, effectivement, hein, il a bien déclenché une morsure. Et là, on voit une petite promenade en extérieur, donc c'est aux alentours de la maison. Et on voit que c'est un chien qui est plutôt détendu, ma foi, il respire assez calmement, assez correctement. Son attitude est plutôt détendue, la marche en laisse est correcte. On pourrait structurer un petit peu plus ça par la suite, mais en tout cas, voilà, c'est pas un chien qui tire dans tous les sens, qui est complètement perdu dans la rue. Donc plutôt en extérieur, c'est vraiment bien. Ça, pour le coup, c'est quand même quelque chose de chouette. Ici, je vous montre cette séquence pour vous montrer qu'en fait, il y a un passage de personnes, avec notamment un enfant, vous avez pu le voir de dos, et il a trop rien dit.
Donc moi j'avais raccourci un peu la laisse, ce qui a pu donner quelques petits signaux chez lui, mais il a absolument rien dit en laisse sur un croisement avec des gens. On prolonge la balade, ici petit stop pour travailler un petit peu en statique. Il prend la friandise dans ma main, c'est super. Des petits assis, ça marche bien aussi. Il prend la friandise aussi dans ma main, c'est impeccable. Donc là-dessus je suis plutôt content, mais vous noterez au niveau de son attitude que là il est vraiment stressé. D'accord ? On va le voir, j'espère, dans quelques petits déplacements, que c'est presque plus le même chien par rapport au début de la balade où on était sur le trottoir, etc. Voilà, là, ça va que c'est à peu près détendu, mais on sent quand même qu'il y a pas mal de stress. Encore une fois, les deux mêmes personnes qui passent au loin pour voir en laisse comment il réagit avec les humains. Mais ça n'a pas l'air d'être le facteur humain en laisse, en tout cas avec une certaine distance, qui pose problème. D'accord, il est détendu, tout se passe bien, il est assez calme. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette. Ici on travaille le panier, donc je fais attention au niveau de la laisse parce que voilà, il déclenche, il a tendance à déclencher, alors là c'est plus sur la laisse, donc c'est pas trop un souci. Mais ce qui est important de noter, c'est que moi de mon côté, je mets 0 tension de laisse. D'accord, donc c'est un chien qui a tendance à déclencher là-dessus, alors que je n'ai pas provoqué de tension de laisse, et on voit qu'il essaye plutôt de mordre la laisse finalement, que moi, sachant que si moi je m'approche, évidemment qu'il va me mordre moi. Ici, donc il est déjà dans son panier, plutôt calme, mais on le voit quand même stressé, et ça y est, il a commencé à déclencher sans avoir eu aucun mouvement de stress de ma part. Vous voyez que je suis hors du cadre, donc je dois bien être à 4-5 mètres du panier du chien. La laisse est détendue, ce petit mouvement de porte-fenêtre, mais c'est pas bien méchant, et on voit qu'il est quand même très anxieux, très stressé, sans forcément que j'ai d'interaction avec lui, quoi. Donc là on voit toute l'anxiété dont il peut faire preuve. Et on va voir qu'en se calmant un petit peu, en créant un peu de temps, en laissant passer un peu de temps, ça se calme un petit peu et ça se redétend. Voilà, quand ça se redétend, j'en profite pour récompenser au fromage. Là je préfère lui lancer pour être sûr de ne pas le redéclencher sur un moment où je lui apporterai la friandise à la main. Et on voit que ça y est, c'est à peu près passé. Alors il est toujours pas serein à 100%, mais en tout cas il produit plus de comportement agressif. On finit du coup cette petite séance par des petits exercices par la maîtresse pour qu'elle puisse reproduire tout ça au quotidien en fait d'ici la prochaine séance. Donc là on est simplement sur un petit pas bougé, avec un petit rappel derrière, parce que c'est Axo, c'est un chien aussi qui a du mal à revenir vers ses maîtres dans certaines situations, notamment dans la maison. S'il est au panier ou s'il est dans ce genre de situation, il a du mal. Là pareil, on va rajouter un pas bougé avec des petites distractions, à savoir le bruit du volet par exemple. On voit que ça marche bien. Sur la séquence précédente, vous pourrez la remettre. On a vu qu'il était assez stressé, le port de queue était un petit peu bas, il était un peu tendu dans la maison. C'est normal, c'est qu'on venait en fait de finir un peu... je venais de finir ma prise en main, etc. Donc forcément, il y a eu un petit peu de stress lié aux séquences précédentes que vous avez vues, quand il est dans son panier, etc. Et on voit que voilà, dans le jardin, suite à un petit exercice d'obéissance, il est plus à l'aise, et donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà pour Axo, on va continuer de travailler, ça va être de la sociabilisation, mais voilà, ce qu'il faut remarquer aussi c'est que dans le quotidien, au niveau des balades, ça se passe bien, au niveau des autres chiens, ça se passe bien, voilà, du croisement d'humains en laisse à l'extérieur, ça se passe bien, à peu près, tant qu'il n'y a pas de contact tactile, ça se passe bien. Donc voilà, c'est quand même un chien qui a un quotidien assez sympa finalement, mais il y a quand même ce problème, toujours, dans la maison, beaucoup dans la maison, et dans les lieux de panier, dans ce genre de choses, où ça pose problème au niveau de l'agressivité. Voilà, on va continuer le travail, et puis je pense que je vous donnerai un petit suivi de Axo au cours des séances. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, et puis je vous invite à suivre les prochaines vidéos sur Axo.